Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Casablanca accueille ce 29 et 30 novembre la troisième édition de l'Africa Place Marketing Symposium, un événement qui vise à partager les expériences afin de co-construire entre villes africaines une démarche marketing qui leur est adaptée. Cette édition est placée sous le thème de la participation citoyenne pour un marketing territoire durable et inclusif. Et pour en parler, mais surtout mieux en savoir davantage sur ce que l'on entend par marketing territorial, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Yasmine Alaoui. Elle est professeure-chercheur à l'ENCG de Casablanca et consultante spécialiste en marketing et attractivité des territoires. Yasmine Alaoui, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, Omar. Alors, bonjour. On parle de la troisième édition de l'Africa Place Marketing Forum. Alors, en quoi consiste cet événement ? Alors justement, nous organisons les 29 et 30 novembre à Casablanca l'Africa Place Marketing, qui est un symposium international. Il fait partie intégrante de la démarche d'attractivité lancée par Casa Events et Animation, qui avait donné naissance en 2016 à la marque Oui Casablanca. C'est en fait une plateforme de réflexivité, c'est-à-dire réflexion orientée action. Et c'est justement, elle traduit l'ambition de faire de Casablanca une plateforme africaine de discussion sur le marketing territorial, ses enjeux, ses pratiques et ses tendances. L'objectif derrière l'Africa Place Marketing, c'est justement de donner aux territoires africains une plateforme de rencontres, d'échanges, de formation aux meilleures pratiques du marketing territorial et, comme vous l'avez dit, in fine, co-construire une démarche marketing adaptée à l'Afrique. Bien sûr, on fait toujours appel à des experts qui vont nous présenter des cas d'école en la matière, à l'international, bien sûr. Mais notre objectif, c'est de s'inspirer de best practices, des meilleures pratiques, et de venir les adapter à notre contexte africain pour rester fidèles à nos identités passées, pour mieux vivre notre présent et pouvoir un peu préparer le futur. Préparer notre futur. Alors, justement, là, il est question, dans votre thématique choisie cette année, je rappelle que vous faites partie du comité scientifique, en tout cas, vous chapeautez le pôle comité scientifique de cet événement. Il est question d'inclure le citoyen. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a à inclure chez ce citoyen-là pour qu'il s'approprie davantage sa ville et son territoire? Effectivement, donc justement, notre thématique cette année, elle est très bottom-up. C'est-à-dire que nous étions magistralement appelés l'année dernière, pendant la deuxième édition du forum, à travailler sur la participation citoyenne. Nous avons étudié les articles scientifiques qui ont été publiés, mais aussi les colloques, les symposiums, les discours des politiciens en Afrique sur justement ces thématiques qui ont attrait au territoire. Et les mots-clés qui revenaient le plus, c'était justement la participation citoyenne ou l'implication du citoyen, les stratégies inclusives et endogènes, et la durabilité. Justement, pourquoi parler de la participation citoyenne ? Je vais, si tu veux, Oumar, scinder cette réflexion en trois petites parties. La première, c'est par rapport à la recherche. Il y a en fait un accord unanime entre les chercheurs et les professionnels du marketing territorial que tous les territoires qui ont impliqué le citoyen depuis la réflexion sur le marketing territorial, c'est-à-dire depuis la partie diagnostic jusqu'à la conception de l'offre, ont réussi leur démarche marketing territoriale en mettant en place ou pas une marque. C'est-à-dire que ceux qui ont impliqué le citoyen tout au long de la démarche ont justement eu de bons résultats. Après, en Afrique, on sait qu'aujourd'hui, les Africains pointent le rôle primordial que devrait jouer le citoyen dans les politiques publiques. Et au Maroc aussi, notre nouveau modèle de développement insiste sur l'implication du citoyen, mais surtout des jeunes dans le processus de consultation stratégique. Et puis, on le sait, une citation qui me vient tout de suite à la tête et que je partage à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, c'est que, en fait, le citoyen africain adhère fortement à la citation de Mandela et Gandhi qui dit « Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi ». Donc, même si on va faire un marketing territorial, on va revenir à la notion, si vous voulez, pour le citoyen, mais si on le fait sans le citoyen, c'est comme si on va le faire sans lui. Donc, le marketing, l'implication citoyenne est très importante dans le sens où le citoyen jouerait au moins 4 rôles.
Alors, il est à la fois une cible du marketing territorial, c'est aussi un partenaire qui va co-construire avec nous la démarche, c'est aussi un gage de sécurité qui valorise le territoire, on pourrait justement l'utiliser comme argument d'attractivité. Il est aussi, c'est lui qui va faire vivre la démarche et c'est lui qui va se transformer aussi en ambassadeur passionné et en avocat qui va attirer les autres cibles et qui va les influencer, notamment les touristes, les investisseurs et éventuellement les événements. Alors, voilà. Cet événement tourne autour de 4 ou 5 grands axes. Alors, on parle du programme, bien sûr. Quels sont ces grands axes qui vont rythmer cet événement sur 2 jours? Alors, bien évidemment, on a 2 jours intenses, un marathon de discussion et de partage, des conférences, des ateliers, mais on a en fait, comme vous venez de le dire, 5 moments forts. Alors, le premier moment fort, c'est le think tank. Pourquoi le think tank? Ça va être justement l'occasion de discuter et d'échanger en direct. C'est un nouveau format de discussion pour faire sortir des idées et les axes clés pour développer on va dire, ce modèle de ce que serait éventuellement notre marketing territorial. Deuxièmement, le deuxième moment fort, c'est le Forum africain du tourisme de Casablanca, organisé en partenariat avec le Centre régional du tourisme. Le troisième moment fort qu'on a cette année, qui est une nouveauté, c'est les masterclass. Donc, puisqu'on se veut une plateforme de formation aussi, Casablanca Events et Animation, en la personne de M. Jouari et ma coéquipière, Mme Khadija Wahimi, que je remercie particulièrement, veille à ce que vraiment que ce soit une plateforme de formation pour les élus, les décideurs, mais aussi les doctorants et les chercheurs qui veulent justement se former en marketing territorial. 2 autres moments forts auxquels je tiens à cœur, c'est vraiment l'Africa Place Marketing Awards. Cette année, on a 5 lauréats. C'est quoi l'Africa Place Marketing Awards? C'est une compétition qui va chercher à valoriser, à communiquer, à partager aussi les initiatives des territoires africains en marketing territorial. Parce que tout simplement, on n'a pas beaucoup d'initiatives en Afrique en marketing territorial et on a quelques initiatives naissantes très intéressantes. Et donc, on a pensé à mettre en place l'Africa Place Marketing Award. Donc, chaque lauréat se verra attribué à un Africa Place Marketing Award et le gagnant va avoir un prix de distinction d'excellence et profitera d'un accompagnement de la part de nos experts. Le dernier moment fort qui m'intéresse en particulier, c'est l'Africa Place Marketing Competition. Alors après les 2 jours intenses de discussion entre les experts, les professionnels en Afrique et à l'international, là on donne la parole aux jeunes. Alors moi, en tant que prof universitaire, c'est mon moment, je dirais, de bonheur. De permettre aux jeunes de faire éclore leurs idées. Tout à fait, exactement. Nous donner une vision. Qui ne manqueront pas d'être concrétisées, certainement. Tout à fait. Alors, nous donner une vision out of the box, surtout sur la thématique proposée. Voilà. Alors, il y a aujourd'hui, comme on le disait, une envie, une volonté de partager les expériences. Aujourd'hui, si on prend les villes marocaines, on voit depuis tout à l'heure défiler des images de Casablanca, Rabat, Marrakech et entre autres Tanger. Alors, qu'est-ce que les villes marocaines ont aujourd'hui à partager avec leurs villes sœurs africaines? Justement, la marque territoriale holistique, la première marque en Afrique holistique de ville territoriale, c'est la marque Oui Casablanca qui a vu le jour en 2016 et qui est lancée par Casablanca Events et Animation. C'est une démarche très scientifique qui s'est basée justement sur toutes les étapes du marketing territorial et qui s'est inspirée, qui a fait un benchmarking avec de grands territoires. On a partagé notre expérience dans le sens où nous sommes un territoire, surtout à Casablanca, qui a effectivement appliqué la démarche et aujourd'hui on prend un petit peu de recul par rapport à notre marque, d'autant plus qu'on a fait des études pour voir les retombées de cette démarche marketing territoriale sur les cibles mais surtout sur l'habitant. Vous parlez de Tanger, j'ai travaillé en 2014, à partir de 2014 sur la ville de Tanger. C'est vrai qu'on n'a pas une marque territoriale, mais le marketing territorial, c'est pas forcément mettre en place une marque. On a une démarche marketing territoriale en parallèle et je reviendrai à la notion si vous le permettez après. Maintenant,
globalement, au Maroc, on a vraiment du recul par rapport à la démarche, à la réflexion, parce qu'on prend de plus en plus conscience de l'importance du marketing territorial. Déjà, je tiens à te dire que je suis très heureuse, à la fois honorée, émue de partager ça dans un plateau télé et d'entreprendre ces discussions et ces réflexions sur le marketing territorial au Maroc, parce qu'il y a quelques années, on pouvait le faire qu'à l'étranger. Aujourd'hui, il y a cette prise de conscience, il y a beaucoup de régions, il y a la région de l'Oriental qui est assez développée dans ce sens, on a Rabat aussi, Casa, la région du Nord avec la marque Chamel, donc, mais on est toujours en réflexivité, c'est un élément, c'est un concept que j'apprécie particulièrement par rapport au devenir de nos territoires grâce au marketing territorial. Alors, ça va nous permettre d'essayer de vulgariser davantage ce concept de marketing territorial. Vous êtes professeur-chercheur. Si on avait à résumer à définir de façon simple aux téléspectateurs qui nous regardent ce qu'est le concept de marketing territorial. Alors justement, si tu permets, Omar, je vais revenir un tout petit peu au mindset marketing territorial et je donnerai une définition très synthétique. Le marketing territorial, malheureusement, déjà ce mariage marketing et territoire est un peu contradictoire dans l'esprit des professionnels. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le territoire a une vocation plutôt intérêt général et le marketing est là cette vision dévalorisée et dévalorisante un petit peu, perçue comme ce magicien qui transforme les chats en lions, etc. Et donc, c'était un peu contradictoire de coller le marketing au territoire. Après, implémenter un mindset marketing territorial dans les institutions publiques, c'était difficile. Pourquoi ? Parce que le marketing a des missions très variées. Ça va de l'étude de marché et du diagnostic jusqu'à l'évaluation en passant par la stratégie et l'opérationnalisation. Donc, c'était difficile de le placer. Et donc, il y a eu une petite réticence par rapport au marketing territorial. Maintenant, quand on sensibilise les gens au marketing territorial, on le prend à bras ouverts. Pourquoi ? Parce que c'est quoi le marketing territorial in fine ? Moi, je n'ai pas trouvé une définition plus simple que celle annoncée par un grand chercheur Merona qui dit que le marketing territorial, c'est tout simplement le fait de répondre à une question, une seule. Comment faire de mon territoire une histoire belle et désirable pour ceux qui y vivent déjà et pour ceux que j'aimerais attirer et séduire. C'est tout simplement ça. Cela veut dire que ça doit être un territoire attractif. Justement, il y a le citoyen dont on dit qu'il est la cible finale dans tout cela. Comment aujourd'hui nos villes au Maroc, à travers le continent, rendre nos villes plus attractives, non seulement pour les touristes, les visiteurs étrangers, mais d'abord pour les citoyens eux-mêmes, les citadins eux-mêmes? Justement, Omar, c'est la notion de l'hospitalité que j'essaie à chaque fois de vulgariser via quelques articles. L'hospitalité, l'attractivité territoriale, c'est un peu un mot, on l'utilise de manière plus fluide. Parce que l'attractivité passe mieux que le marketing territorial. Mais c'est une résultante de la démarche marketing territorial. Je tiens aussi à rappeler, pour revenir à cette notion de l'habitant, que le marketing fait partie d'une branche spéciale, le marketing territorial fait partie d'une branche spéciale du marketing qui s'appelle non-profit marketing, ou le marketing non marchand. Et c'est un marketing inversé, c'est un marketing de l'offre et non pas un marketing de la demande. C'est-à-dire que la majeure partie de l'offre, je l'ai déjà sur le territoire. Je ne vais pas refaire le climat ou redéfinir le territoire, etc. Je vais aller par contre chercher des cibles en résonance avec ce territoire et le rendre beau déjà pour ceux qui y vivent. Maintenant, en général, on parle d'attractivité avec cette portée exogène. Je veux attirer les cibles étrangères du territoire. Mais être attractif, c'est surtout avoir cette vision endogène. C'est améliorer la qualité de vie du résident pour que lui-même fasse du marketing pour nos territoires. Alors, on vous dit que le fait de travailler sur l'attractivité sans pour autant s'intéresser à l'hospitalité dont le cœur battant, c'est le citoyen, reviendrait un peu à voir un entonnoir se remplir. C'est comme si on avait une baignoire qui était en train de se remplir alors que la bande resterait potentiellement ouverte. Et ce citoyen, quand il porte la démarche d'attractivité, tout simplement, il va la communiquer, il va la faire vivre. Un touriste, par exemple, quand il vient prendre un taxi et il voit que le taxi commet des incivilités ou parle mal de son territoire, etc., c'est tout simplement cette image qu'il va donner aux touristes ou aux autres cibles du marketing territorial. Donc, en fin de compte, on vous dit que si le citoyen adhère au mindset marketing territorial, s'il développe ce sentiment d'attachement au territoire, s'il aime son territoire, il va absolument le rendre attractif parce que c'est lui qui va influencer la décision des autres cibles du marketing. Alors,
en Afrique, on a quand même, comme vous disiez il y a quelques années au Maroc, on ne parlait pas de marketing territorial. Maintenant, c'est le cas. Sur le continent, est-ce qu'il y a aujourd'hui des modèles, soit en termes de marketing, mais en termes de rendre l'objectif du marketing réel et pratique? Est-ce qu'il y a des modèles de villes qui ont réussi à émerger et aujourd'hui peut-être servir d'exemple à travers le continent? Effectivement, donc on a parlé de la marque Oui Casablanca, lancée par Casa Events et Animation. En Afrique, il y a la marque South Africa, mais il faut faire la distinction entre justement marque territoriale holistique et marque territoriale par cible. Alors, par exemple, la marque South Africa, c'est une marque qui s'intéresse plus aux investissements. Aujourd'hui, on a la marque aussi Morocco Now, une marque lancée par l'MDE pour les investissements au Maroc. Exactement. Alors, moi, ce qui m'a le plus ému cette année, en travaillant sur l'Africa Place Marketing et en faisant la prospection du marché africain pour voir quelles sont ces initiatives qu'il faudrait valoriser, on s'était rendu compte qu'il y a plusieurs initiatives du marketing territorial. Malheureusement, dans notre tête, marketing territorial, c'est marque. Ce n'est pas forcément le cas. On peut entreprendre toute une démarche marketing territoriale et décider ou pas de mettre en place une marque territoriale à la fin. Si tu veux, après, on pourrait parler de la démarche si ça vous intéresse. En tout cas, il y a une marque très intéressante aujourd'hui qu'on a invitée cette année. C'est la marque Côte d'Ivoire Attractive. Pour Côte d'Ivoire. On a beaucoup de territoires qui vont partager avec nous leurs initiatives. Justement, ce serait intéressant de les citer, peut-être pour qu'on puisse savoir quelles sont ces villes qui se distinguent. Je vais citer plutôt l'UPI, parce qu'on a dans chaque pays peut-être 2 ou 3 représentants. On a par exemple la République démocratique du Congo, on a le Congo-Brazzaville, on a Mali, on a le Sénégal, le Cameroun, Burkina Faso, Madagascar, Côte d'Ivoire, avec la marque Côte d'Ivoire Attractive qui a été déjà lancée. On a le Rwanda, la Guinée, et on a aussi d'autres territoires étrangers qui vont venir justement partager avec nous, je dirais en parenthèse, qui sont des cas d'école en la matière et qui vont partager avec nous leur savoir-faire pour qu'on puisse améliorer nos démarches naissantes. Alors, il nous reste juste à peine 1 minute. L'année dernière, c'était la 2e édition. En 2 mots, comment a été cette 2e édition qui s'était passée l'année dernière? Alors l'année dernière, c'était sous la thématique tous acteurs d'attractivité et d'hospitalité territoriale. C'était une édition réussie, alhamdoulilah. On a eu beaucoup de bons feedbacks et on a surtout fait sortir des recommandations pour un marketing territorial adapté à l'Afrique. Et on a insisté sur tous acteurs d'attractivité. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas faire le marketing territorial seul. Le marketing territorial, c'est impliquer toutes les parties prenantes du territoire, les élus, les sociétés de développement local, les centres régionaux d'investissement, de tourisme, etc., etc. Et le plus important, c'est que nous avons réussi notre pari avec Casa Events et Animation, dont je remercie M. Joualé et Mme Wahimi qui travaillent beaucoup sur ça. Nous avons réussi le pari de développer ensemble une réflexivité sur les spécificités de nos territoires africains et de les adapter à notre niveau. Merci à vous, Yasmine Alaoui. Je rappelle que vous êtes professeure-chercheur, consultante en marketing et en attractivité des territoires. Donc, vous nous parliez à l'occasion de la 3e édition de l'Africa Place Marketing qui se tient les 29 et 30 novembre à Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.